Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, créatrice d'oracles et je vous propose mes prestations pour vous aider à avancer le plus sereinement possible sur votre chemin, le chemin vers le bien-être, l'épanouissement, la réalisation de soi. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la guidance pour la nouvelle lune qui aura lieu le 25 septembre à 23h55 pour la France. C'est une nouvelle lune en balance et donc voici la carte qui est tirée du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland qui correspond à cette nouvelle lune en balance, début d'un nouveau cycle romantique. Effectivement, la nouvelle lune dans le cycle lunaire, c'est le moment de démarrer quelque chose, c'est le début d'un nouveau cycle en vue de prospérité, de réalisation positive bien entendu. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte dans le petit livret associé. Donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation pourrait débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé, aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel et cette carte indique que quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènera nulle part cette fois. Alors, en phase avec la lune, on vous dit « Faites savoir à une personne que vous tenez à elle ». Signification supplémentaire pour cette carte. Ressentez plus, pensez moins. Un mariage ou une union sont prévisibles. Une affaire judiciaire vous attend. Et enfin, soignez votre apparence, vous êtes sans être superficiel. Et puis enfin, l'enseignement. La balance est le signe de l'amour et de l'harmonie, de la négociation et des relations. Elle est harmonieuse, aimable et voluptueuse et toujours en recherche d'équilibre. Quand vous avez la nouvelle lune en balance ou quand vous tirez cette carte, un recommencement est possible pour tout ce qui concerne les relations, les négociations, les apparences et la justice. Rappelez-vous qu'elle est représentée par des plateaux, que son énergie veut toujours faire revenir à l'équilibre. Voilà, je vous remontre la carte, les deux plateaux qui sont en équilibre. Voilà, donc voilà ce que l'on nous dit avec cette carte. Alors maintenant, je vais prendre mes oracles pour faire le tirage. Oracles que j'ai créés et que vous pouvez acquérir si vous le souhaitez sur mon site dont vous trouverez le lien là sous la vidéo. Alors, j'ai fait un tirage en croix avec l'oracle de cristal et la première carte qui sort, qui peut représenter ce qui est positif et qui peut aussi vous représenter dans ce tirage, c'est la carte de la joie. Voilà, la joie fait partie de ma vie. Donc, dans ce nouveau cycle qui commence, ce qui est positif, eh bien, c'est la joie. Donc, cette carte peut venir confirmer que la joie est présente dans votre vie ou que c'est quelque chose que vous maintenez, que vous nourrissez. Ça peut être une confirmation, ça peut être aussi un encouragement de continuer sur ce chemin si c'est celui que vous avez pris, parce que c'est le bon chemin. Nourrir votre joie, nourrir votre bien-être intérieur, c'est quelque chose de très important pour pouvoir manifester concrètement ce que vous souhaitez dans votre vie. Plus vous êtes dans des énergies, des émotions positives telles que la joie, la gratitude, la confiance, l'amour, et plus vous élevez vos vibrations et donc plus vous attirez en retour ce qui vibre sur cette même fréquence. Donc plus de joie, plus de gratitude, plus d'amour, plus de confiance arrive dans votre vie sous forme de situations nouvelles, de personnes ou d'événements qui viennent résonner sur la même fréquence que la vôtre, qui viennent en résonance. Donc cette carte nous parle
de joie, nous parle de bien-être, nous parle quelque part aussi de plus d'insouciance, de plus de spontanéité, de se reconnecter à son âme d'enfant, de faire des choses qui nous plaisent, voilà, qui nous apportent, qui viennent nourrir cette joie à l'intérieur. Donc c'est important de vraiment prendre en considération la joie, donc d'apporter plus de joie dans votre vie également. Mais là, c'est une carte qui sort en positif, donc c'est peut-être quelque chose dont vous avez conscience et que vous faites déjà, ou en tout cas de plus en plus. Alors, je vais recouvrir cette carte de la joie avec 3 petites cartes du petit oracle de l'intuition. Ces 3 cartes sont femme, travail et hiver. Donc, on pourrait dire que peut-être que vous, en tant que femme, eh bien, vous faites ce qu'il faut pour maintenir votre bien-être, pour maintenir un équilibre. N'oublions pas que nous sommes dans une nouvelle lune en balance. Donc, pour maintenir un équilibre intérieur, pour maintenir le bien-être, pour maintenir votre cap à l'intérieur de vous, en termes de joie, en termes de bien-être, en termes de vous sentir bien, de maintenir un climat idéal à l'intérieur de vous pour vous sentir bien. Et ça peut se répercuter dans votre travail, ça peut se répercuter dans votre vie, dans vos activités en général. Après, le fait de maintenir votre joie à l'intérieur de vous, de faire des choses qui vous font du bien, peuvent aussi vous aider à maintenir un équilibre par rapport au féminin, votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. C'est important d'équilibrer le féminin, de ne pas mettre toujours en avant que le côté masculin, le côté qui est dans l'action, dans le faire, dans cet aspect un peu yang. C'est important de retrouver un équilibre entre le féminin. Le féminin, c'est recevoir, et le masculin, c'est faire, c'est aussi donner. Donc il faut être dans cet équilibre entre le féminin et le masculin. Donc ça vous fait travailler peut-être aussi de devoir maintenir l'équilibre, ou alors il y a peut-être une situation où vous ressentez de la joie par rapport au féminin ou par rapport à une femme dans le cadre du travail. On sent qu'il y a tout un travail avec la carte de l'hiver qui nous parle de questionnement, qui nous parle d'introspection, qui nous parle aussi de ce côté un peu cocoon, dorlote, on se dorlote, on se cocoon. Donc il y a vraiment une prise de conscience à ce niveau-là où vous pouvez plus prendre soin de votre féminin intérieur, de votre féminin sacré également. Voilà. Il y a cet aspect-là, et ça peut aussi vous apporter beaucoup plus de joie également, d'être dans la conscience, de prendre soin de votre féminin. Vous le faites en conscience et ça vous apporte peut-être beaucoup plus de joie également. Que vous soyez un homme ou une femme, il est important d'équilibrer toutes les parties à l'intérieur de vous, le féminin et le masculin. Pour être un être équilibré, pour qu'il n'y ait pas une dissonance ou un aspect trop dominant par rapport à l'autre aspect. En face, la deuxième carte vient nous parler des freins éventuels, des résistances, là où vous pouvez rencontrer des obstacles, là où ça n'est peut-être pas encore fluide, et donc ça devient comme un challenge pour vous. Eh bien, nous avons la carte de la détente. Donc oui, peut-être que vous ne vous détendez pas suffisamment, peut-être que c'est compliqué pour vous de prendre du temps pour vous, peut-être que vous donnez beaucoup trop aux autres et que vous avez du mal à vous donner à vous-même, que peut-être que vous savez donner mais que vous ne savez pas recevoir. Et donc, il est temps pour vous de prendre conscience de votre propre valeur et de vous donner à vous-même aussi, que ce soit du temps, que ce soit autre chose, de l'énergie. Il est temps de vous donner, de vous dorloter. On l'a vu avec la carte de l'hiver. Il est temps de prendre soin peut-être de votre féminin, de cette part féminine. Et ça peut passer par la détente. C'est vraiment le conseil de cette nouvelle lune, c'est je prends un temps pour moi. Donc ça vous demande peut-être un effort supplémentaire, mais
J'ai l'impression que vous donnez beaucoup aux autres et que vous ne vous donnez pas suffisamment à vous-même. Vous donnez de votre temps, de votre énergie, de votre présence. Vous donnez peut-être autrement encore et vous vous oubliez au passage. Donc ici, c'est le challenge, le défi pour cette nouvelle lune, c'est accordez-vous du temps, accordez-vous je sais pas, de l'amour, de la bienveillance, accordez-vous tout ce dont vous avez besoin. Et les 3 cartes qui viennent recouvrir cette carte de la détente, ici c'est la carte de l'amitié, de l'harmonie et message. Donc quelque part, on vous invite à retrouver peut-être une harmonie par rapport à certaines personnes de votre entourage, des amis, vos relations, en vous accordant plus de temps à vous. C'est comme si vous donniez beaucoup aux autres, comme je le disais tout à l'heure, et pas assez pour vous, pas assez à vous-même. Il y a besoin de retrouver une harmonie, donc ce fameux équilibre entre vous et les autres, en vous accordant du temps. Voilà. C'est aussi le moment, si on laisse un petit peu la carte de détente de côté, c'est aussi peut-être le moment de partager, d'échanger. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de temps pour vous, mais aussi vous pouvez donner de vos nouvelles aux autres. Vous pouvez échanger des messages avec les autres, tout ça pour maintenir une sorte d'équilibre. Les plateaux de la balance doivent être équilibrés. Ça peut passer par une communication, par des échanges, par des partages également. Mais n'oubliez pas de vous occuper de vous également. Voilà. Peut-être que là, vous allez échanger peut-être avec d'autres personnes de votre entourage et ça va vous permettre de maintenir cette harmonie en vous. La 3e carte qui sort et qui va nous parler des énergies actuelles par rapport à cette nouvelle lune qui peuvent aider ou alors influencer en fait au cours de cette nouvelle lune. Nous avons la carte du travail. Donc elle est déjà sortie tout à l'heure sur la carte de la joie. Donc, et puis on avait la carte de l'hiver qui nous parlait d'introspection mais aussi de se dorloter. Ici, cette carte du travail peut nous parler du domaine professionnel, mais nous parle encore une fois de travail d'introspection. Donc on sent que cette nouvelle lune peut être propice à faire un travail d'introspection, à faire comme un bilan pour se poser des questions par rapport à ce que vous voulez. N'oubliez pas que la nouvelle lune, comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment de commencer un nouveau cycle. Et quand on commence un nouveau cycle, c'est toujours le moment de se dire, de choisir une orientation, de choisir une voie, de suivre un chemin particulier. Par exemple, on a un projet, et bien on va aller suivre ce chemin-là, on va faire certaines actions dans le but de réaliser ce projet. Donc, il faut s'interroger sur ce qu'on veut et comment on va le mettre en place, quelles actions on va poser. Donc, vous en êtes un petit peu là peut-être pour cette nouvelle lune. C'est le moment de se poser des questions dans le but de savoir ce qu'on va mettre en place par la suite. Voilà, c'est aussi le moment de poser, d'écrire des vœux. Voilà, c'est qu'est-ce que je veux et je le demande à la vie. Donc, vous pouvez écrire des vœux, les demander, faire vos demandes à la vie, faire votre chèque d'abondance également. Et c'est vraiment le moment idéal pour ça. Dans le but, bien entendu, de la réalisation de toutes vos demandes, de toutes vos prières, de tous vos projets. 3 cartes qui viennent recouvrir cette carte du travail, de la carte travail. La carte du travail nous parle aussi du domaine professionnel. Donc, il y a des projets professionnels qui peuvent se poser là, maintenant, pour cette nouvelle lune, dans le but de leur réalisation. Donc, les 3 cartes qui viennent recouvrir la carte du travail, c'est la carte du succès, la carte de la lenteur et le début. Donc, on voit bien que ce que vous mettez en place maintenant, pour cette nouvelle lune, va aboutir positivement, donc ça sera un succès. Ça peut prendre un petit peu de temps, donc ne vous inquiétez pas si c'est pas tout de suite, là on claque pas des doigts et ça arrive, non, ça prendra le temps qui sera nécessaire, mais on voit bien qu'il y a bien quelque chose qui démarre, il y a le début d'un nouveau cycle, le début de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, mais qui sera
une réussite et qui prendra le temps nécessaire pour se réaliser, pour se concrétiser. Donc pas de soucis, ne vous faites pas de soucis. La quatrième carte nous parle du résultat, de la réponse de ce tirage par rapport à la nouvelle lune. Eh bien, c'est la carte de la rencontre. Une belle rencontre d'âme à âme. Donc oui, hein, c'est un petit peu ce que nous disait tout à l'heure la carte de la nouvelle lune en balance qui nous disait début d'un nouveau cycle romantique. Eh bien, pour certains en tout cas, c'est bien entendu une guidance générale. Ça ne veut pas dire que tout le monde va rencontrer quelqu'un, mais il y a de fortes chances. En tout cas, les énergies seront présentes, seront favorables à une rencontre. Alors ça peut être une rencontre romantique, comme le dit la carte de la nouvelle lune en balance. Ça peut être aussi une rencontre peut-être dans d'autres domaines. Mais là, on penche plus pour une rencontre romantique. Et on vous dit, par rapport à cette rencontre, on a 3 cartes qui viennent recouvrir cette carte. On dit échec, évolution et espoir. Donc, cette carte, échec recouvert de la carte d'évolution et de la carte de l'espoir, vient vous dire que même si vous avez vécu dans le passé des échecs sentimentaux, des échecs dans une union, il ne faut pas rester figé sur cet aspect-là. Comme, je veux dire, si ça s'est déroulé de cette manière-là, que ça s'est mal terminé pour vous, on vous dit qu'ici, il faut que vous changiez votre regard, que vous ne restiez pas sur un échec et que vous ayez plus un regard porté vers l'espoir, un regard rempli de confiance et d'optimisme. Parce que ce qui est en train de se mettre en place, ça sera différent de ce que vous avez vécu. Parce que vous avez évolué. Si vous avez fait un travail personnel sur vous, eh bien, vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez peut-être fait un travail sur votre part de responsabilité parce que dans tout ce qui nous arrive, nous avons notre part de responsabilité. Ça n'est pas entièrement la faute de l'autre. Il y a aussi des choses qui sont de notre fait. Et en travaillant sur ça, en travaillant sur ces aspects-là qui sont de notre responsabilité, en travaillant sur le pardon, en travaillant sur l'enfant intérieur, sur les blessures que l'on a vécues, en essayant de voir ce qui en est ressorti de positif, eh bien, vous avez fait un travail sur vous, vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez donc évolué, vous avez donc grandi, vous avez donc changé, et donc vous n'allez plus attirer le même genre de personnes dans votre vie. Il y a une évolution qui se fait automatiquement, donc on vous demande de rester dans l'espoir. Ne restez pas dans la peur de retomber sur le même genre de personnes. Parce que si vous vibrez la peur, si vous vibrez le doute, c'est ce que vous vibrez, c'est cette fréquence-là que vous dégagez et c'est ce que vous risquez d'attirer dans votre vie sous forme de nouvelles personnes, sous forme de nouvelles situations. Vibrez l'espoir, vibrez la confiance, vibrez la gratitude, vibrez l'amour, vibrez la joie pour attirer ça dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit. De toute manière, les choses, elles évoluent. Vous voyez, on n'est plus dans cette énergie-là. Pardon, celle-ci. Vous allez vers ça. Donc, restez dans l'espoir que la rencontre que vous allez faire sera une belle rencontre pour vous. La synthèse de ce tirage, eh bien, c'est la carte de la santé. Cette carte nous parle de guérison. Je guéris mon corps et mon esprit. Donc oui, je pense que ce que vous allez vivre là pour cette nouvelle lune, la rencontre que vous allez faire, alors je parlais d'une rencontre avec une autre personne, mais c'est aussi peut-être la rencontre avec vous-même. Prendre le temps, on vous dit de prendre du temps pour vous avec la carte de la détente. On vous dit de vous accorder du temps pour vous, pour votre bien-être, pour maintenir l'harmonie et l'équilibre à l'intérieur de vous. Donc c'est peut-être aussi ça, la rencontre, le retour vers vous, les retrouvailles avec vous-même. Pour justement travailler certains aspects de vous, certaines blessures. Et là, on voit qu'il y a une guérison. Donc oui, vous allez les travailler, ces blessures, vous allez les guérir. Petit à petit, elles se guérissent, elles sont en train de se guérir. Et les 3 cartes qui sortent et qui recouvrent la carte de la santé,
eh bien c'est l'union, c'est l'intuition et c'est l'été. Donc oui, il y a une guérison qui se fait par rapport à une union. Alors l'union, c'est de vous avec vous-même, c'est aussi l'union intérieure, le couple féminin-masculin, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est aussi peut-être par rapport à une union ancienne, une union du passé. Il y a peut-être une guérison qui est en train de se faire, ou peut-être quelque chose qui est en train de s'améliorer par rapport à une union existante. Les choses vont aller mieux entre vous. Avec la carte de l'intuition, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition. Vous avez des inspirations, vous avez de nouvelles idées qui arrivent. Eh bien, écoutez-les et mettez-les en application. Et puis, la carte de l'été nous parle ici d'énergie retrouvée. Donc, il y a une guérison, il y a une énergie retrouvée avec même un peu plus de vitalité. Donc, ça va bien. Voilà, c'est vraiment la guérison, des énergies de vitalité, de bien-être et peut-être même d'enthousiasme retrouvé. C'est comme si vous aviez un élan de vie qui revient. Il y a une guérison qui se fait peut-être par le biais d'une rencontre extérieure avec une autre personne ou peut-être parce que vous prenez le temps de vous retrouver avec vous-même. Voilà. Ensuite, un petit conseil du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, nous avons 4 sites. Cette carte vous dit, on dit que cette créature légendaire d'Écosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Douée d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. Eh bien, c'est exactement ce que j'essayais de vous faire comprendre tout à l'heure. Vous pouvez changer de regard sur les expériences du passé pour avoir maintenant un regard rempli d'espoir, rempli de foi, de confiance et d'optimisme. Vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir-là. Voilà. Ensuite, une carte tirée de mon oracle des codes de lumière. Donc ici, vous avez un mandala de lumière. Ce mandala favorise l'unité. Il favorise la reconnexion avec toutes les parties de toi qui étaient dissociées et active ta complétude et ton rayonnement. Donc là, on est encore dans l'unité, dans l'harmonie, dans l'équilibre intérieur. Voilà, c'est vraiment un tirage très cohérent. Et puis enfin, j'ai tiré 6 cartes de mon oracle des symboles de vie, pardon. Et bien ici, nous avons l'union qui ressort et la carte de santé. Donc oui, il y a une guérison par rapport à une union. Alors l'union peut être générale, ça peut être une union intérieure, personnelle, le couple intérieur féminin sacré, l'union de soi avec soi, la reconnexion avec soi. Ça peut être une union sentimentale, une union professionnelle, une union personnelle, amicale. Voilà, il y a différents types d'unions. En tout cas, nous avons ici une guérison par rapport à cette union. On parle également, les 2 cartes qui suivent sont la carte du bonheur et la carte de la lune. Donc on vous dit qu'ici, il y a vraiment une situation très heureuse qui se met en place pendant cette phase lunaire, donc à partir de la nouvelle lune, et ça peut prendre tout un cycle lunaire pour aller jusqu'à la pleine lune. En tout cas, on sent que, voilà, on nous parle de ce cycle d'1 mois à peu près. Donc, laissez les choses se mettre en place, accueillez les situations heureuses, accueillez la joie. Soyez dans cette joie. Et puis enfin, on nous parle aussi de la fin d'un cycle. Il y a la fin de quelque chose en lien avec l'eau, en lien avec les émotions, hein, l'aspect émotionnel, en lien peut-être avec le côté intuitif, féminin également. Hein. L'eau, c'est en lien, c'est aussi les choses qui sont cachées sous la surface de l'eau. Donc il y a peut-être des choses qui remontent à la surface pour être transcendées, pour être guéries. Puisqu'on parle de guérison, hein, on parle de guérison de certaines blessures, donc peut-être qui peuvent remonter pour pouvoir être transmutées, transcendées, et donc du coup, il y a un cycle qui se termine par rapport à ça. On vous dit de bien écouter votre intuition, notamment dans vos rêves, où vous pouvez peut-être recevoir des messages, voilà, de votre guidance intérieure.
Voilà pour cette nouvelle lune. Je vais clôturer le tirage avec un petit conseil d'un archange. Donc pour la nouvelle lune du 25 septembre, un message d'un archange. Et bien ici, c'est l'archange Raziel qui vous dit de reprendre votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà, on nous parle d'intention, de concrétisation. On est en plein dans l'énergie de cette nouvelle lune qui nous demande de poser des intentions en vue de leur concrétisation. Donc, servez-vous de votre pouvoir qui est de poser des intentions, de nourrir ces intentions avec votre énergie positive, vos pensées positives, vos émotions positives pour les concrétiser dans votre vie. Voilà, vous pouvez demander à l'archange Raziel de vous aider dans cette démarche. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin de déparasitage énergétique, une séance de coaching ou acquérir l'une de mes formations en ligne, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. Vous aurez le lien sous la vidéo. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Ciao et à bientôt.